Élu de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment heureux une fois de plus que vous soyez parmi nous en ce moment. Il y a un instant précis dans le cheminement de tout élu où la résistance passe de la discrétion à un état de panique totale. Au commencement, cette opposition prend l'apparence de perturbations anodines, de reports incessants ou de quiproquos. Pourtant, dès l'instant où l'adversaire comprend que ton appel divin est irrévocable, que ton destin ne peut plus être ajourné et que ton lien avec l'Éternel Dieu est indestructible, un basculement se produit. Le combat mute radicalement. Ce qui se limitait à des interférences en coulisses se mue en une confrontation ouverte et brutale. Non pas parce que l'ennemi prend l'avantage, mais précisément parce qu'il le perd. Lorsque les forces des ténèbres perçoivent qu'elles n'ont plus aucune autorisation, elles entrent en crise. Nombre d'élus de Dieu perçoivent cette recrudescence d'attaque comme un signe d'échec personnel. Or, dans la perspective spirituelle authentique, cela constitue très souvent une validation puissante. Le moment où un adversaire dépasse le point de non-retour indique qu'il a joué trop gros. Il s'est permis de profaner ce que l'Éternel Dieu a consacré, de s'opposer à ce que le ciel a blindé, et il a réagi sous l'effet de la terreur plutôt que par calcul. À partir de là, les répercussions cessent d'être hypothétiques. Elles deviennent absolument certaines. Les 9 marqueurs suivants montrent exactement quand un ennemi a franchi la limite fatale et expliquent pourquoi sa déroute est alors scellée de manière irréversible. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Écrivez vos les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen », suivi du nombre 1111. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Premier signe, il développe une obsession maladive à te surveiller. Dès qu'un adversaire franchit ce seuil critique, un changement irréversible s'opère dans son esprit. Tu deviens une présence qu'il ne peut plus effacer de sa conscience. Que tu gardes le silence, que tu te retires dans la quiétude ou que tu mènes simplement ton existence sans bruit, leurs yeux restent rivés sur toi. Ils scrutent chacun de tes gestes, tes avancées, tes moments d'arrêt, jusqu'à ton mutisme même. Cette fixation n'a rien à voir avec de l'estime, de l'intérêt sain ou de l'émerveillement. C'est la peur qui porte le masque de l'attention soutenue. Au fond d'eux, inconsciemment, ils saisissent que ton essor met en péril ce sur quoi ils s'appuient. Leur emprise, leur statut, leur cachotterie ou leur suprématie. Ta progression fissure le récit qu'ils se répètent sur la puissance, les rangs et l'autorité. Plutôt que de s'occuper de leur propre existence, ils se consument à épier la tienne. Cette préoccupation maladive en dit infiniment plus long sur leur fragilité que sur toi. L'obsession est l'ultime abri des âmes incertaines. Une personne véritablement assurée, alignée et en paix avec sa voix n'éprouve aucun besoin de traquer le chemin d'autrui. Mais quand l'ennemi sent qu'il ne peut plus orienter ta trajectoire, il bascule en mode espionnage. Il traque ton énergie, évalue tes pas en avant, décrypte ton silence comme une tactique cachée. Chacune de tes avancées décuple leur angoisse, car elles confirment leur plus grande terreur. Tu n'as plus besoin de leur validation, de leur proximité ni de leur aval. Paradoxalement, l'énergie qu'ils gaspillent à te fixer devient la cause principale de leur usure. L'attention est une forme de puissance. Mal employée, elle vide celui qui la dispense. Tandis qu'ils engloutissent leur force émotionnelle, intellectuelle et spirituelle à t'observer, toi tu progresses, souvent ignorant de l'intensité de leur fixation. Un déséquilibre spirituel s'installe. Ils s'étiolent pendant que tu gagnes en force. Leur prétendue surveillance se transforme en capitulation. Leur soi-disant maîtrise se mue en preuve éclatante de ton rayonnement. À ce niveau, l'ennemi n'agit plus selon un plan réfléchi, mais sous l'effet d'une pulsion incontrôlable. Il ne peut cesser de regarder, car détourner les yeux reviendrait à admettre sa défaite. Ta simple existence lui rappelle sans cesse qu'il a perdu son emprise. Et plus il observe, plus il mesure son impuissance à agir. C'est cette prise de conscience qui consacre le point de non-retour. Deuxième signe, ils s'en prennent à ton caractère plutôt qu'à tes actes.
Le signal le plus parlant qu'un adversaire est vaincu survient quand la vérité devient inattaquable sur le plan des faits. Lorsque tes comportements demeurent intègres, réguliers et en harmonie avec ta vocation, il ne reste plus rien de concret à critiquer. Le terrain de lutte se déplace alors. Au lieu de contester tes réalisations, il vise ton identité ou du moins l'image qu'il souhaite imposer de toi aux autres. Voilà ce qui se produit une fois le point de non-retour dépassé. Les éléments tangibles ne servent plus leur cause, alors ils substituent des récits aux faits vérifiables. L'intégrité les dérange, donc ils optent pour la falsification. Ces assauts sur la personne ne relèvent pas d'une tactique intelligente. Ils traduisent un désespoir pur. Ils prouvent que tes actions ont résisté à tout examen sérieux. S'il existait de véritables failles, elles auraient émergé d'elles-mêmes. Leur absence force l'ennemi à recourir à l'amplification, à l'invention pure. Il commence à travestir tes intentions, à redéfinir tes motivations, à prêter des sens qui n'ont jamais existé. Il affirme avec aplomb, mais sans le moindre fondement solide. Son objectif n'est pas d'établir la vérité, mais de semer le trouble. Il parie sur le fait qu'à force de répéter une fable, le doute s'installera chez autrui, même en l'absence de preuves. Cette méthode se retourne invariablement contre son auteur. Les mensonges forment un édifice précaire qui demande un entretien permanent, des ajustements constants et des défenses incessantes. Chaque mensonge en appelle un autre pour survivre. La vérité, elle, se suffit à elle-même. Elle n'exige ni retouche, ni justification, ni renfort. Au fil du temps, les incohérences sautent aux yeux. Les versions évoluent, les détails vacillent, les affects s'emballent, et l'ennemi finit prisonnier de son propre piège. Pendant ce temps, ta modération constitue ta meilleure armure. En déclinant la guerre des personnalités, tu laisses le contraste agir seul. Les observateurs comparent les attitudes sur la durée. Ils repèrent les schémas récurrents. Ils distinguent qui réagit de manière hystérique et qui demeure solide, qui hurle et qui reste centré. C'est dans ce face-à-face silencieux que la vérité finit par triompher naturellement. Quand un adversaire s'attaque au caractère plutôt qu'aux actes, ce n'est pas une démonstration de force. C'est l'aveu d'une impuissance totale. Il ne parvient plus à concurrencer ta réalité, alors il essaie de la réécrire. Mais la réalité l'emporte toujours. Troisième signe, ils se trahissent par leurs débordements émotionnels. Un ennemi maître de lui-même reste méthodique, endurant et attentif. Un adversaire submergé par ses émotions, en revanche, se dévoile complètement. Dès qu'une personne dépasse le point de non-retour face à un élu de Dieu, son self-contrôle émotionnel s'effrite rapidement. Elle perd toute capacité à se contenir, car les événements échappent désormais à son scénario idéal. Au lieu de dicter le cours des choses, elle se retrouve à y répondre de façon compulsive. Au lieu de façonner les récits, elle se laisse dévorer par ses propres affects. Cette perte de maîtrise n'est pas discrète. Elle éclate au grand jour sous forme de colère soudaine, de messages envoyés à contretemps, de choix impulsifs et d'incohérences flagrantes dans la conduite. Ils parlent prématurément. Ils en disent trop. Ils laissent échapper des révélations sur des intentions qu'ils masquaient avec soin auparavant. Ce qu'ils dissimulaient sous un vernis de charme, de retenue ou de mutisme transparaît maintenant à travers l'irritation, la rage ou le désarroi. Leurs sentiments les dénoncent bien avant leurs paroles. Ton sang-froid agit comme un miroir grossissant qui expose leur déséquilibre. Plus tu demeures stable, plus leur agitation devient visible. Ton silence leur devient insoutenable, car il coupe le circuit de réaction qu'ils recherchent désespérément. Ils désirent une réponse. Ils veulent un affrontement. Ils ont besoin de sentir qu'ils occupent encore une place dans ton univers émotionnel. Faute de l'obtenir, leur agitation redouble. C'est précisément ici que le discernement prend toute son importance. Les réactions émotives constituent des indices précieux. Elles indiquent les zones de vulnérabilité, les peurs enfouies et les endroits où leur emprise s'est volatilisée. Un ennemi qui perd ses nerfs a déjà renoncé à tout avantage tactique. Il ne décide plus de ses actions. Il subit les siennes. À ce stade, la mise à nu devient inéluctable. L'instabilité affective ne se dissimule pas éternellement. L'entourage perçoit les contradictions, les sautes d'humeur, les réponses exagérées. Ce qui passait pour de la maîtrise paraît désormais chaotique. Ce qui semblait réfléchi vire à l'irresponsable. L'ennemi ne s'en aperçoit peut-être pas,
mais ses propres explosions témoignent contre lui. Avoir franchi le point de non-retour signifie qu'il n'est plus maître ni de lui-même ni de la situation. Quatrième signe, il mobilise autrui pour combattre à leur place. Lorsque l'influence directe s'effondre, commence la phase de délégation. Un adversaire ayant dépassé le seuil critique évite presque toujours la confrontation en tête-à-tête. Il préfère recruter. Il entraîne d'autres personnes dans le différend par le biais de commérages, de manipulation, de vérités tronquées et d'appel à l'émotion. Il crée des triangulations relationnelles dans l'espoir de t'encercler de pression, plutôt que de t'affronter de front avec autorité. Il ne s'agit pas d'une manœuvre habile, mais d'une fuite masquée sous des airs de coopération. Recruter des alliés prouve qu'ils n'ont plus ni la force, ni l'assurance, ni la légitimité nécessaires pour t'attaquer seul. Ils quémandent validation, appui et renfort. Chaque recrue devient un écran protecteur, un porte-parole ou un intermédiaire. Mais ce processus met leur vulnérabilité à nu. L'autorité véritable n'a nul besoin de spectateurs. La confiance authentique se passe de cœur. Quand quelqu'un dépend d'autrui pour mener son combat, cela trahit une insécurité profonde. Ce qu'ils ignorent, c'est que chaque personne qu'ils impliquent devient témoin non seulement de leur version des faits, mais surtout de ce qui en découle réellement. Au fil du temps, ces témoins repèrent les failles, la façon dont les informations sont présentées, l'exagération des sentiments, l'omission sélective des éléments gênants. Ceux qui devaient isoler finissent fréquemment par douter de celui qui les a mobilisés. Cette stratégie accélère l'exposition globale. Les mensonges circulent vite, mais la vérité circule plus vite encore. Plus le nombre de personnes impliquées augmente, plus il devient ardu de préserver une version cohérente. Les incohérents surgissent. Les véritables intentions se dévoilent. L'ennemi perd la mainmise sur la perception collective. Ce qui visait à t'écraser finit par le démasquer. Ce qui cherchait à semer la division finit par révéler clairement les camps. Ce qui voulait imposer le silence finit par donner plus de volume à la vérité. En recrutant des combattants, l'ennemi multiplie sans le savoir les observateurs de sa propre déconfiture. Cinquième signe, leurs projets s'écroulent d'eux-mêmes sans que tu interviennes. L'un des indices les plus éloquents d'un alignement divin est la disparition du besoin de se défendre. Une fois que l'adversaire a franchi le point de non-retour, ces entreprises commencent à se désintégrer sans que tu aies à lever le petit doigt. Tu ne débats pas, tu n'accuses pas, tu ne contre-attaques pas. Pourtant, tout se disloque. Des issues se ferment subitement. Des partenariats se fissurent. Des ressources s'évaporent. Des portes qui semblaient ouvertes se verrouillent. Ce qui paraissait inébranlable s'effrite de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'un hasard, c'est une rectification. Toute construction fondée sur la ruse, le mensonge ou la malveillance ne peut perdurer éternellement sans un effort permanent pour maintenir le déséquilibre. Élus de Dieu, dès que l'ordre divin se manifeste, ces structures s'effondrent sous leur propre gravité. Tu n'as pas à les détruire. Ton inaction crée l'espace où la vérité opère seule. Cette phase tourmente particulièrement l'ennemi, car elle le prive de cible directe. Il aspire au conflit. Il recherche l'affrontement. Il veut un responsable visible. Mais quand ses plans capotent sans ton implication, il doit affronter l'évidence. La résistance dépasse ta personne. Elle est systémique. Elle est spirituelle. Elle est inéluctable. L'Éternel Dieu n'a nul besoin de ton concours pour sauvegarder ce qu'il a désigné. Ta retenue constitue souvent là. Condition sine qua non pour que le jugement se déploie avec pureté. En te tenant à l'écart, tu préserves ta pureté. Tu restes en alignement, et l'alignement appelle la protection. Tandis que leurs projets s'effondrent, la panique les gagne. Ils s'échinent à reprendre les rênes. Mais le mouvement s'est arrêté. Le rythme est rompu. Les soutiens se sont évaporés. Ce qui marchait jadis ne marche plus. C'est le prix d'avoir osé toucher ce qui portait le sceau divin. Ton rôle se limite à regarder et à demeurer ferme. La quiétude n'équivaut pas à de la faiblesse, elle exprime la confiance. Et dans cette confiance, les issues se déterminent sans que tu aies à intervenir. Sixième signe, il cherche à te faire sortir de tes gonds sur le plan émotionnel ou spirituel. Quand toute stratégie sérieuse s'effondre, la provocation reste leur ultime recours. Un ennemi ayant franchi le point de non-retour saisit une vérité essentielle.
Ta force ne provient ni de la riposte, ni de la suprématie, ni de la maîtrise extérieure. Elle naît de ton alignement. C'est pourquoi ils abandonnent les tentatives de te déborder par l'intelligence ou les relations sociales pour se concentrer sur la possibilité de te faire dévier de ton centre. Ils t'aiguillonnent sur le plan émotionnel. Ils te mettent à l'épreuve spirituellement. Ils visent à susciter l'offense, la colère, la crainte ou le doute, sachant qu'une faille émotionnelle peut rompre temporairement ton flux spirituel. Ces provocations sont rarement grossières. Elles restent subtiles, préméditées, souvent camouflées en sollicitude, en remarques constructives ou en innocentes interrogations. Ils ravivent d'anciennes blessures. Ils évoquent des échecs révolus. Ils essaient de forcer l'ouverture de chapitres que tu avais clos. Leur but n'est pas le dialogue, c'est la perturbation. S'ils parviennent à ébranler ta sérénité, ne serait-ce qu'un instant, ils imaginent pouvoir rétablir une forme d'influence. Mais ta maîtrise de soi devient ton rempart. À chaque fois que tu préfères la paix à la réplique, la lucidité à la confusion, l'équanimité à l'ego blessé, leur exaspération grandit. Ils ne conçoivent pas qu'on puisse rester inébranlable face à de telles pressions. Ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est que la maturité spirituelle n'abolit pas les déclencheurs. Elle les dépasse. Tu n'es pas insensible par ignorance, tu es insensible parce que tu es solidement enraciné. Chaque provocation manquée atteste de leur perte d'emprise. Ils intensifient leurs tentatives dans l'espoir d'une réaction qui ne survient jamais. Et dans cette intensification même, ils dévoilent à quel point ils dépendent de ta réponse. Privés de celle-ci, ils se retrouvent démunis. La provocation nécessite ta collaboration. Quand tu refuses d'y participer, l'âme tombe à plat. Avoir franchi le point de non-retour signifie qu'ils ne te contrôlent plus. Ils ne peuvent que tenter de t'attirer dans le piège. Mais le piège ne fonctionne que si la proie est affamée, et tu ne te nourris plus de tumulte. Tu te sustentais d'alignement. Leurs efforts pour te faire vaciller prouvent qu'ils sont à court de munitions. 7e signe. Ils subissent une mise à nu brutale et imprévue. La révélation ne prévient pas, elle se déploie. Quand un adversaire ose profaner ce que l'Éternel Dieu a marqué de son sceau, le secret devient intenable. Des vérités cachées remontent sans qu'on les sollicite. Des schémas se dessinent sans besoin d'explication. Des échanges se produisent sans que tu les aies provoqués. Des interrogations circulent là où le mutisme les protégeait jadis. Cela ne vient pas de tes paroles. Cela vient de la nature même de la vérité qui réclame la lumière. Cette exposition soudaine n'est pas fortuite. Elle découle logiquement de toute action contraire à l'ordre divin. Ce qui était dissimulé par la ruse, l'intimidation ou la domination commence à se déchirer à grande vitesse. Des secrets enfouis depuis des années ressurgissent en quelques heures. Les gens font des liens qu'ils avaient négligés. Les anomalies deviennent criantes. L'ennemi peut bien tenter de limiter les dégâts. À ce stade, il est trop tard. Cette forme de révélation le désoriente profondément, car elle pulvérise son illusion de maîtrise. Il croyait que le secret garantissait l'immunité. Il pensait que le silence assurait la protection. Mais le silence ne défend jamais ce qui est en désaccord avec le divin. Une fois lancée, l'exposition progresse plus rapidement que n'importe quelle tentative de camouflage. Chaque effort pour dissimuler ne fait qu'attirer davantage l'attention sur ce qui était caché. Il faut bien saisir que cette mise à nu n'est pas une vengeance, c'est une restauration. Elle n'a pas pour but d'humilier, mais de rééquilibrer. La vérité n'est pas méchante, elle est réparatrice. Et la réparation s'impose pour rétablir l'harmonie. Dans cette étape, ton attitude doit rester celle de la retenue. Tu n'as pas à désigner les coupables ni à plaider ta cause. La vérité résonne plus fort quand elle n'est pas portée par ta voix. Ceux qui possèdent du discernement comprennent immédiatement. Ceux qui en manquent finissent par saisir. L'arrivée de cette exposition atteste que la limite a été franchie. Ce que l'Éternel Dieu garde ne peut être agressé dans l'ombre. La lumière finit toujours par dénicher ce que les ténèbres voulaient enfouir. 8e signe. Ils te reprochent exactement ce dont ils se rendent coupables. La projection constitue l'un des indicateurs les plus transparents d'un tourment intérieur. Quand un adversaire dépasse le point de non-retour, sa conscience éveille, mais sans repentance. Il perçoit le malaise, mais au lieu de le traiter en son fort intérieur, il le rejette vers l'extérieur. Il te prête ses propres intentions.
Il t'impute les conduites qu'il pratique lui-même. Ce phénomène n'est pas accidentel. Il s'agit d'une confession inconsciente, à la fois psychologique et spirituelle. Il te qualifie de manipulateur pendant qu'il tisse ses propres intrigues. Il te taxe d'arrogance alors qu'il quête la suprématie. Il te traite de fourbe tout en occultant la vérité. Cette inversion n'est du besoin de la culpabilité de trouver un exutoire. La projection procure un répit illusoire. En t'accusant, ils tentent de se détacher de leurs actes. Pourtant, pour quiconque discerne, la projection saute aux yeux. Les reproches sonnent faux. Leur véhémence paraît disproportionnée. Le discours manque cruellement d'éléments concrets. Au fil du temps, l'entourage remarque que les griefs décrivent bien mieux l'accusateur que l'accusé. Les paroles se transforment en miroir. Cette phase se révèle particulièrement instructive, car elle montre que l'ennemi a perdu toute clarté intérieure. Son conflit déborde à l'extérieur. Sa conscience est en alerte, mais son orgueil bloque toute remise en question. Plutôt que de se corriger, il préfère détourner. Tu n'as nul besoin de réfuter la projection. La réfuter lui confère une légitimité. Le silence la laisse s'effondrer d'elle-même. La vérité ne débat jamais avec la contrefaçon. Elle lui survit. Lorsque les accusations renvoient directement à la faute de celui qui les profère, cela signale que l'ennemi se désagrège de l'intérieur. Ses propres mots trahissent ce qu'il refuse d'affronter en lui, et cette trahison consacre le point de non-retour. 9e signe. Ta paix s'approfondit tandis que leur chaos s'amplifie. Ce dernier indicateur valide l'ensemble du processus. Quand un adversaire franchit la ligne rouge avec un élu de Dieu, deux réalités parallèles se dessinent nettement. Ta vie gagne en sérénité, en limpidité et en concentration. Tes pensées s'apaisent, tes émotions trouvent leur équilibre, ton cap devient plus net. Cette paix n'est pas une simple absence de bruit, elle incarne un alignement vivant et dynamique. Parallèlement, leur univers plonge dans un désordre croissant. Ils deviennent nerveux, impulsifs, désorganisés. Rien ne trouve de stabilité. Rien n'apporte de satisfaction durable. Leurs projets manquent de cohérence. Leurs humeurs oscillent sans cesse. Leur vitalité se disperse. Il ne s'agit pas d'une sanction arbitraire. C'est la conséquence naturelle. Le chaos accompagne toujours la résistance à la vérité. La paix accompagne l'harmonie avec elle. Le contraste saute aux yeux. Tu progresses avec fluidité tandis qu'il tourne en rond. Tu préserves tes forces tandis qu'il les dilapide sans discernement. Tu édifies tandis qu'il s'épuise en gesticulation. Cette différence n'exprime pas une supériorité morale. Elle traduit une divergence de positionnement. La paix témoigne de l'alignement. Elle indique que tu as quitté le mode survie, que tu n'as plus à te justifier ni à te protéger constamment. Tu marches simplement dans l'accomplissement de ta vocation. Le chaos, lui, révèle un déchirement intérieur non résolu. Une vérité non traitée engendre invariablement le désordre. Ce contraste achève de sceller le dénouement. Aucun débat n'est requis. Aucune justification n'est nécessaire. Les deux réalités parlent d'elles-mêmes. L'une reflète l'harmonie, l'autre l'opposition. Quand ta paix croît tandis que leur chaos s'intensifie, l'issue est déjà tranchée. La ligne a été franchie et plus rien ne peut inverser le verdict. Si ces paroles t'arrivent précisément quand ton âme réclamait de la lumière, de la validation ou du réconfort, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. Tu es gardé et couvert d'une manière que tu ne discernes peut-être pas encore entièrement. Tu te trouves sur la chaîne de monde des élus. Si ces mots ont vibré profondément en toi, je t'invite à t'abonner afin de ne manquer aucun message conçu pour fortifier, orienter et confirmer ton chemin. Et si ce texte t'atteint pile au moment où ton cœur en avait le plus besoin, inscris 1111 dans les commentaires en signe d'alignement et de faveur divine. Élu de Dieu, demeure enraciné, cultive ton discernement et n'oublie jamais. Ce que l'Éternel Dieu a désigné, aucun adversaire ne peut le défaire.